Mes chers amis, bonsoir et bienvenue dans l'émission Games of Crawl de Radio Grésivaudan. On va se retrouver aujourd'hui pour une spéciale émission sur les jeux de gestion. Alors autant vous le dire tout de suite, les jeux de gestion, c'est quoi? C'est un jeu sur lequel on doit être posé. On doit être posé parce qu'on va être patron en fait. On va être patron d'un hôpital, on va être patron d'un parc d'attractions, patron de... Qu'est-ce qu'on peut dire encore tout de suite qui me vient d'une chaîne de transport, patron d'un tracteur, je vous expliquerai ça plus tard, on va voir ça. Et voilà, donc... Jeu de gestion, jeu qui demande déjà énormément d'heures, dans laquelle la musique faut qu'elle soit super bien choisie et vachement relax si vous voulez, parce que jeu de gestion c'est pas un jeu tout bête, c'est un jeu où va falloir réfléchir, monter un peu sa stratégie, regarder les chiffres, où est-ce qu'on va mettre tel bâtiment pour que ceci marche mieux, tout ça, donc c'est ce qu'on va voir dans les jeux qu'on va découvrir aujourd'hui via leur musique, et on va donc s'écouter beaucoup de jazz, parce que beaucoup de jazz est représenté est inclus dans les jeux de gestion. C'est très cool, très doux. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, du blues, il y avoir du blues, un petit peu de musique classique et puis de la musique un peu ambiance aussi. Voilà, et puis aussi de la salsa, salsa rumba, parce qu'on va voir les jeux comme Tropico. Si vous connaissez pas, vous allez voir que c'est quelque chose de super sympa. Donc voilà, on va vraiment s'éclater aujourd'hui, je vous l'annonce, si vous aimez que le hip-hop que je passe souvent d'habitude, ou le metal que je passe aussi souvent d'habitude, ou le rock, la pop, tout ça, voilà, si vous n'aimez que ça, aujourd'hui, accrochez-vous. Sinon, si vous aimez tout le genre de musique, vous allez voir que la musique est absolument magnifique. J'ai sélectionné vraiment des morceaux cool, qui encore 2-3 sons MIDI si vous voulez, mais vous allez voir avec une composition vraiment énorme et puis des musiques vraiment bien foutues, bien composées. Moi j'arrête pas de le dire, moi je remercie d'ailleurs Radio Grésivaudan qui me permet de faire cette émission. Je trouve que dans les jeux vidéo ça ouvre des portes vraiment immenses sur de la musique complètement énorme. Voilà, alors nous, le jeu que je vais vous faire gagner aujourd'hui, je vous dis pas encore le hashtag tout de suite, parce que j'ai envie que vous écoutiez un petit peu l'émission. Donc le jeu qui va être à gagner aujourd'hui, ça va être Planet Coaster. Là, je vais le présenter tout de suite comme jeu. Voilà, donc Planet Coaster, j'y attaque, j'ai tout dit pour la présentation de l'émission. Alors, Planet Coaster, c'est un jeu de parc d'attractions. On se souvient tous de Theme Park ou de Roller Coaster Tycoon. On verra un morceau de Theme Park juste après. Et puis comme ça, on comparera un petit peu ce qui se fait, parce que le Planet Coaster est un jeu qui est sorti il y a 1 an. Et Theme Park, c'est un peu le premier jeu de parc d'attractions. Donc Planet Coaster, sorti vers le 14 novembre 2016. D'ailleurs, ils ont fait une petite update dernièrement d'anniversaire. C'est un jeu complètement ouf, puisque vous allez pouvoir construire d'énormes parcs d'attractions, donc il y a un mode scénario, aucun problème là-dessus, et vous allez déjà pouvoir vraiment tout créer de A à Z. Alors ça va être très long de créer de A à Z, c'est vraiment dédié aux passionnés. Vous allez passer autant de temps pour créer votre bâtiment, je sais pas, de vente de sandwich ou de petits canards ou machin, que de finalement gérer votre parc. Donc c'est un peu dans double fonction, je veux dire. C'est soit vous êtes créateur ou soit vous êtes gros joueur. Moi j'ai essayé de créer, j'ai encore pas trop joué, j'ai dû jouer à peine une dizaine d'heures. Et voilà, généralement on va chercher les créations de ceux qui savent vraiment faire sur le net, mais ce qui vous permet finalement d'avoir un parc complètement original avec des créations qui viennent de partout. Et si vraiment vous rentrez bien dans le jeu, aucun parc ne se ressemblera. Vous pouvez créer n'importe quoi, c'est une infinité de solutions. Donc ça c'est déjà cool dans le jeu. Bon, après niveau gestion c'est un peu comme Theme Park, donc continuez un peu l'émission puis j'expliquerai les bases d'un jeu de parc d'attractions. Mais ce qui va être cool dans celui-là aussi, ça va être l'ambiance. C'est-à-dire que l'ambiance, les musiques sont complètement géniales, on va s'écouter ça juste par la suite. Et l'ambiance des visiteurs. C'est-à-dire que dans les jeux de parc d'attractions, généralement, on a l'habitude de voir un visiteur par là qui vomit, qui sort d'une attraction, ou qui va acheter quelque chose. Ici, vous allez avoir soit des couples ou des familles, ou vraiment selon comment vous allez aménager votre parc d'attraction. Vous allez voir si ce sont plutôt des familles de 5 personnes, des couples de 2 personnes, des jeunes, des vieux, s'il y a un enfant perdu qui est tout seul. Voilà, si vous zoomez vraiment sur la map, les détails sont vraiment... Vous allez pouvoir voir l'expression sur le visage des visiteurs, quoi. Et prendre des photos magnifiques. Donc ce jeu est vraiment énorme, il s'appelle Planet Coaster. Moi je vous conseille fortement de le faire parce que c'est
c'est le meilleur, et je pense il sera détrôné vraiment pas tout de suite, voir s'il sera détrôné un jour. Tout ça pour dire que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de bons jeux de parcs d'attraction. Donc le morceau c'est Theory of a Nigger Heart et on s'écoute ça tout de suite. De retour dans Games of Crawl et bienvenue et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Pour eux, d'ailleurs pour vous, je vous rappelle qu'on est dans une émission spéciale jeu de gestion, ce qui implique de la musique jazz, rumba, salsa, country, blues, tout ce que vous voulez, de la musique de détente. Voilà donc, là on vient de s'écouter un morceau de Planet Coaster. Planet Coaster, oui c'est ça. Et une petite info que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans Planet Coaster, chose qu'il n'y a pas dans d'autres jeux de parcs d'attractions, du moins je crois, c'est qu'il y a un mode free avec full money, donc vraiment c'est toi qui crée, t'as aucune limite d'argent.
Et voilà, donc pour les gens qui travaillent, qui n'ont pas trop le temps de geeker à upgrader leur partie, vous avez aussi ce mode pour jouer même avec votre petit, voilà, vous vous éclatez à faire un parc d'attractions, vos créations, tout ça, donc voilà. C'est complètement énorme ce jeu, je vais le faire gagner, je le donne le hashtag à partager juste après le morceau qu'on va s'écouter, voilà, le prochain là. Et nous, on va basculer sur Theme Park. Donc Theme Park, c'est là où j'ai en profité pour vous rappeler les bases d'un jeu de gestion de parc d'attractions. Alors, le but est de poser un magasin de sandwich et un magasin de boissons pour attirer déjà des visiteurs et qu'ils puissent se restaurer, des toilettes pour qu'ils puissent vomir dans les toilettes, parce que dans ces magasins, par exemple, de boissons, vous allez pouvoir augmenter le sucre. Non, excusez-moi, je corrige. Dans les magasins de nourriture, vous allez pouvoir augmenter le sel, qui leur donnera plus envie, une plus grande envie de boire, donc acheter consommer je vais y arriver, hein, consommer des liquides et des boissons. Et si vous n'installez pas de toilettes, ils vont commencer à vomir dans le parc, parce que forcément trop de sel, trop de sucre, tout ça, ça les fait vomir, surtout avec les attractions que vous allez pouvoir poser. Et voilà, si vous misez dans le parc, il faut recruter après des nettoyeurs, va falloir recruter des mécaniciens pour réparer les attractions, puisqu'il va falloir commencer à poser des attractions qui vont tomber en panne très vite au début, des attractions qui font pas très peur, et plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez pouvoir mettre des attractions costauds, solides, voire les améliorer, et des attractions qui font peur, qui attirent encore plus de monde, et le but ça va être d'attirer de plus de monde pour évoluer votre parc, et en acheter d'autres dans d'autres pays pour pouvoir construire toujours de plus en plus des parcs de fous, quoi. Commencer avec une petite fête foraine et finir avec un comment on appelle ça là, le gros parc qu'il y a en Allemagne là, j'ai plus le nom là tout de suite. De toute façon je sais pas si je peux le donner si je sais plus. Voilà, donc Theme Park, ça reprend toutes ses bases. Forcément c'est un jeu en 2D, vu de dessus quand même, mais voilà, des pixels faits en 2D, les bonhommes marchaient, vu de dos, paf, ils tournaient d'un coup, c'était vu de côté pour avancer dans le parc. Un jeu que vraiment j'ai adoré, je pense que si vous l'avez fait à l'époque, c'était une grosse révolution dans le jeu de gestion, très marrant, hein. C'est-à-dire que par exemple quand vous installiez un super grand 8, si vous mettiez la vitesse, parce que vous pouviez accélérer la vitesse pour que la file d'attente finalement se vide le plus vite possible, c'est tout bête mais c'était ça, parce que sinon ça faisait des grosses files d'attente, des gros bouchons dans les files d'attente, et puis les visiteurs râlaient parce qu'ils attendaient trop longtemps, et voilà, ils faisaient une attraction, ils partaient de votre parc. Donc, vous pouvez accélérer la vitesse, mais si vraiment ça allait trop vite, les visiteurs pouvaient s'éjecter du train, quoi, des rails. Et là, vous voyez en 2D le personnage arriver sur votre écran comme ça, sur la caméra. En gros, il était éjecté vers vous, quoi. Voilà, il y avait un côté vraiment humoristique, vraiment génial. Donc nous, là, on va s'écouter un morceau. Il y avait une attraction qu'on pouvait avoir au bout de quelques heures de jeu. C'était tout simplement les bûches de bois là qui, dans une descente et splatch, ça fonce dans l'eau. Complètement ouf, et la musique pour moi m'a marqué. Voilà, moi j'ai sélectionné celle-ci, c'est du son MIDI. J'ai voulu vous la mettre en début d'émission, celle-ci, pour pas pour varier, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir vraiment de la musique avec du bon son par la suite. Mais déjà cette petite musique, si quelqu'un pouvait me la retranscrire en instrument, ce serait complètement fou et énorme, parce que j'ai eu du mal à la retrouver celle-ci.
Eh oui, déjà de retour, donc morceau très très court, puisque le jeu est sorti en 94, hein, à l'époque on le voyait sur Mega Drive, enfin il y a toutes les consoles, Jaguar, tout ça, il y a Nintendo aussi je crois, hein. Attendez, je vais vous dire ça, on l'a vu, voilà, juste pour vous dire, ah ouais, 3DO, Amiga, Jaguar, Mega CD, PS1, PSP, ah même PSP, vous voyez, Saturn, Super NES, et il y a une version DS qui est Nintendo DS qui était sortie en 2007, et sachez que vous pouvez aussi le retrouver sur PS3, la version était sortie en 2008, donc ça c'est intéressant aussi à savoir, parce que ça se trouve peut-être sur PS4, je sais pas, je vais pas vous dire n'importe quoi, sur PS3 c'est sûr, voilà, donc c'est Theme Park. J'allais passer à la suite, mais avant de ça, je voulais vous dire que oui, effectivement, il y avait Roller Coaster Tycoon qui a été une très grosse série. Moi, je l'ai pas spécialement aimé. Je trouvais que c'était beaucoup pompé sur Theme Park. Bon, j'y ai joué, hein, mais beaucoup pompé sur Theme Park et finalement, la série a mal fini. Hein. Il y a une version qui est sortie il y a 2-3 ans. Complètement nac, c'est pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Donc voilà, on va passer outre, et puis il y a pas mal de jeux à voir aujourd'hui. Et là, on va passer... Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, donc... Planet Coaster, le jeu de parc d'attractions complètement énorme, sorti il y a 1 an, je le fais gagner aujourd'hui. Et vous allez devoir partager sur Twitter un petit message avec le hashtag de Games of Crawl. Et puis là, on va dire les initiales du jeu. On va dire ça va être GOCPC, Planet Coaster, voilà, hashtag GOCPC. Vous impliquez ce hashtag dans un petit tweet, et puis moi c'est comme ça que je vais voir que vous participez au tirage au sort, et je vous donne le résultat la semaine prochaine. On va passer maintenant à un jeu que j'affectionne absolument. Moi je vais vous parler du 4, il y a le 5 qui est sorti, mais moi j'ai fait le 4, donc c'est pour ça que moi ça me rend un peu nostalgique sa musique, c'est Tropico. Donc Tropico, c'est un jeu qui se passe à Cuba, sur un territoire, et vous allez devoir gérer soit une dictature ou soit un gouvernement complètement libre, j'ai envie de dire. À vous de voir, vous allez devoir vous occuper du business, des bâtiments de la ville. Vous êtes le Che, vous êtes qui vous voulez, mais ça va être tiré très mafieux. C'est-à-dire que c'est soit vous allez faire partie de la mafia de là-bas, ou soit vous allez devoir lutter contre ce mafia et réinstaurer un régime normal, hein, adéquat à la normalité pour tout le monde, j'ai envie de dire. Et c'est un jeu avec beaucoup d'humour, avec les accents, je sais pas faire les accents cubains, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Avec Bob Lennon, d'ailleurs, c'est très bien fait, on l'avait vu dans l'émission, une émission antérieure qu'on avait faite sur Radio Grézivaudan. Voilà, on va s'écouter un morceau. Après, il y a la petite surprise du Croner Geek, hein, parce que j'avais fait un petit Croner Geek sur une musique. C'est pas sur la musique qu'on va entendre tout de suite, mais c'est pour vous mettre dans le bain. Moi, j'adore la salsa. C'est juste que ce que je voulais vous dire, c'est que le jeu, voilà, vous avez les cocotiers, les palmiers, les accents cubains, les images, c'est à Cuba, quoi. Enfin, c'est à Cuba. C'est pas spécialement Cuba, mais c'est voilà, c'est dans le style. Et quand vous avez cette salsa ou rumba tout le long du jeu, c'est jouer à ce jeu au printemps, c'est vraiment génial. Vous avez envie d'écouter que ça après à la radio. Ça, voilà, moi ça me motive, et c'est aussi pour ce genre de musique que j'apprécie complètement un jeu. Écoutez ça.
J'espère, mes chers amis, que vous avez kiffé ce moment de soleil, de chaleur, j'adore, franchement, j'adore ça. Je vais pas trop traîner entre les deux morceaux, puisque là, ça va être le Crooner Geek qui reprend un morceau de Tropico 4 encore. Et voilà, pour réexpliquer le concept, quoique non, le concept du Crooner Geek, allez le voir à l'émission d'avant, on gagnera du temps. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les liens de chaque émission sur goodgamehall.com, ou sinon vous tapez tout simplement Games of Crawl sur internet et vous allez trouver finalement la page sur laquelle je partage toutes les émissions. Donc, morceau du Crooner Geek que vous allez pouvoir écouter maintenant, c'est sur un morceau salsa, et j'ai envie de dire que j'ai voulu faire du yaourt sur un peu de la mentalité Manu Chao, ou voilà. Bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter ça. À vous de vous faire votre propre avis. Après le morceau, on oublie tout et on passe à un autre morceau, à un autre sujet, à un autre jeu vidéo. Io volevo grazie, ce la vuole per me, ora vuole come grazie, ce la vuole per lavoro. Resta one, I when I'm in the flow, I can't I wanna kiss, but I chin I wanna cry. Kids, I wanna be big, I wanna crave for the kid, I wanna sick the ma. Chin I wanna kiss, I chin I wanna cry. I waste on praying on the figure in the ma. Gonna wanna crave for the cheer the creta, I rest ma che I'm the grazia. Per favore, jump the window, spende, more withdraw from Halloween, so we come a brente. Et sparore, check por I wanna greta. When I know I wanna pemparore, c'era when the summer maybe not. Por, I cannot win the gra, appena win the grazie, a cena when the chica, panga when the gra, I mean I win the soco, I when I win the chino, based on the cray. I wanna kinda crazy, I think I wanna cheer for the kid and wanna grazzo. When I wanna kid, I pen I wanna clay, I pen I wanna sick for the kid I wanna now. With the G, por apel greci, por le skill vita, por isso me grazie, por isso me quiera, per isso me quiere, always quiera grazia, Jesus when me grazie. Per favore, io mondo schiendo, per favore, in the way, ce la vedemo. I win the gra, appena win the grazie, a cena win the chica, panga win the gra, appena win the soco, I win the chino, based on the cray. Holiday Island, jeu sorti en 96 qui a été moyennement connu, qui se faisait uniquement sur PC, était un jeu qui, pour moi, m'a aidé à faire la transition sur Tropico. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis juste après. C'était un jeu dans lequel vous faisiez, ou dans lequel vous pouvez faire, mais je sais même pas s'il se trouve encore en fichier, ce jeu, je sais même pas si vous pouvez encore le faire, bah si, il y en a de toute façon qui font encore des vidéos dessus. Holiday Island, dans lequel vous deviez construire votre station balnéaire. Donc pareil, c'est un peu comme Tropico, vous deviez importer les touristes soit dans des petits cabanons, des campings, ou alors des grosses villas de gros hôtels. Vous pouviez même poser des gros hôtels très très chers. Et il fallait gérer un peu la pollution, le trafic, l'arrivée des bateaux, les rues, par exemple les riches, dans les hôtels très très riches, il fallait pas trop qu'il y ait de circulation. Après vous voyez un petit peu le topo, vous pouvez faire des pots de vin, gérer la partie d'une façon très mafieuse aussi. Voilà, donc je voulais faire un petit clin d'œil à ce jeu, je vais pas rester trop m'étaler dessus. Allez vous renseigner dessus, il y a des vidéos sur YouTube qui existent. Et nous on va s'écouter un petit morceau, oui c'est encore de la musique électronique, mais à l'époque 96, le jeu commençait avec cette musique quand vous arriviez dans l'écran titre, et ça donnait envie. Voilà, je vous laisse vous faire le vôtre d'ailleurs.
venu le temps de passer au jeu de transport. Vous y avez cru, hein, de passer au jeu de transport, puisque là je vais donc on va en voir plusieurs, mais le premier dont je voulais à tout prix parler, c'est Transport Tycoon. Transport Tycoon qui est un jeu complètement fou, énorme, le meilleur jamais sorti. Ils ont bien essayé après, hein, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, je les avais faites sans sortir d'autres jeux, mais ce jeu de transport est le meilleur. Vous deviez gérer relier des villes avec des lignes de bus au début, donc faire gaffe aussi d'installer des feux rouges aux voies ferrées pour pas qu'il y ait d'accidents, tout ça. Donc c'était à vous de gérer tout ça, puisque c'était finalement vos rails et vos bus, donc vos itinéraires de route. Vous pouvez donc installer des gares, soit avec un rail, enfin une ligne de rail ou double ligne pour qu'il puisse y avoir des allers-retours en même temps, des avions, des bateaux, voilà, c'était super bien foutu. Les villes évoluaient en fonction de ce que vous arriviez à placer selon les demandes, hein, parce qu'il y avait des demandes et de marchandises selon les villes et de visiteurs, des personnes qui devaient aller travailler, tout ça. Jeu super bien foutu, qui a autant de classe aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez de la chance parce que, si vous voulez, pourquoi ce jeu me tient à cœur, c'est tout simplement qu'il est bourré de jazz. Et pour moi, vraiment, à l'époque, 96, dites-vous bien, donc j'avais 13 ans, 13-14 ans, bon moi j'ai dû le faire, j'avais 15 ans, c'est vraiment le jeu qui m'a fait aimer le jazz. Alors déjà qu'à l'époque c'était en son MIDI, mais moi je vais vous éviter ça, puisqu'il y a une version qui est sortie en fin d'année 2000, entre 2005 et 2010, on va dire, je sais plus du tout la date, une version qui est sortie sur je crois que c'est 2008, hein, je vais dire 2008, sur les téléphones. Et ils ont refait la musique. Alors moi c'est pour mon plus grand plaisir parce que j'ai pu redécouvrir cette musique déjà qui me posait une vraie nostalgie de l'époque. Et j'espère que pour vous ce sera pareil, puisque là j'en ai sélectionné une plutôt marrante. Et finalement toute la musique que vous entendez en fond de cette émission quand je parle, c'est celle de ce Transport Tycoon HD, je crois, qui s'appelait le tout dernier sorti. Voilà, donc c'est super sympa. L'ambiance du jeu est énorme. Là vous vous sentiez vraiment patron, hein, vous choisissiez même votre tenue, votre visage et tout. Déjà pour l'époque c'était énorme. Je vous conseille de faire ce jeu, même si c'est pas celui de téléphone, c'est sur PC, c'est le vieux de 96. Vous allez voir que vous allez y passer des heures. Le seul souci, c'est que sur cette version, au bout d'un moment, lorsque vous aviez trop soit de bateaux, de véhicules, hein, tout mélangé, vous pouviez plus en avoir. Au bout d'un moment, ça vous disait non mais stop, là vous en avez trop, le jeu va plus pouvoir gérer. Mais ça c'était en 96, à savoir qu'il y a un patch qui existe. Vous pouvez télécharger le patch et là ce sera infini sur des cartes infinies. Pas de problème là-dessus. Moi, je vous conseille fortement de se faire ce jeu par rapport à d'autres que je vais présenter aujourd'hui. D'autres où c'est pas la peine de revenir dessus, mais celui-là, faut revenir dessus. Mais moi, je pense qu'il va falloir bientôt que je le prenne. Et on s'écoute ce petit morceau tout cool, tout jazzy que j'aime bien. J'ai choisi le plus doux, le plus cool. Et tout le reste, c'est du jazz, vraiment du vrai jazz. Et je sais pas si ça allait plaire à tout le monde. Voilà, donc on s'écoute ça tout de suite.
Alors lorsque je vous disais qu'il y avait des jeux de transport qui n'étaient plus spécialement réussis, c'est mon avis parce qu'il y en a beaucoup qui aiment. Par exemple, je vais vous parler de American Truck Simulator. C'est un jeu où vous avez une compagnie de poids lourds qui est sorti donc en 2016. Bon, il y en a plein qui sortent maintenant, il y a Europe et tout. Moi, j'ai pris American. Et vous allez devoir conduire votre camion. Je crois que vous pouvez employer un mec après qui conduit un autre camion à côté de vous. Moi, ce serait la solution pour que ça arrête de me gonfler, parce qu'en fait, conduire un camion, respecter les feux rouges, tout ça, parce que c'est vraiment, si vous grillez un feu rouge, un stop et il y a un accident et tout, vous avez vraiment des frais pour réparer votre camion. Alors déjà que c'est super dur à acquérir de l'argent, c'est très long. Il va falloir passer de ville en ville. Des fois, vous roulez une demi-heure, et pendant une demi-heure, voilà, il faudra faire gaffe de pas dépasser les limitations de vitesse, respecter les feux rouges, tout ça, c'est super chiant. Y en a qui aiment beaucoup ça. Moi, je dis, mais faites ce boulot parce que ce boulot, je pense que c'est bien meilleur. Ça aurait, moi, mon rêve, si j'avais été chauffeur routier, ça aurait été, je crois, de faire de la batterie sur mon... Non, je déconne. Non, ça aurait tout simplement de m'arrêter... de m'arrêter sur les aires d'autoroute, tout ça, de voyager, du vrai quoi. Alors dans le jeu vidéo, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, j'ai pas passé de musique là-dessus parce que on va s'écouter. Alors si vous voulez, c'est pas tout de suite. Voilà, je parlerai d'un jeu d'agriculture qui revient au même de ce jeu de poids lourd parce qu'il va y avoir des stations de radio que vous pourrez écouter pendant que vous roulez. Donc on y reviendra un petit peu plus tard. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est qu'il y avait un jeu sorti, moi je l'avais fait sur Dreamcast, c'était Railroad Tycoon, et il fallait tout simplement relier des villes avec des trains. Et vous traversiez les époques, donc vous commenciez avec des trains à vapeur, et vous finissiez avec je crois que des trains beaucoup plus évolués, mais j'avais pas bien dû finir le jeu parce que c'était tout en anglais. J'avais trouvé ça dommage d'ailleurs. Je vous conseille de le faire si vous trouvez la version française ou si vous parlez très bien anglais. C'est Railroad, alors c'est R-A-I-L-R-O-A-D, Tycoon. On va s'écouter un morceau, mais juste avant, je voulais rappeler un petit peu, parce que ça fait longtemps, le hashtag pour le jeu à gagner qui est Planet Coaster, un jeu de gestion de parc d'attractions sorti en 2016 qui est complètement ouf, énorme, gigantesque, génial à faire à tout prix tout de suite dans 5 minutes. Voilà, je vous laisse aller sur Twitter, vous partagez le hashtag GOCPC et vous ferez partie du tirage au sort et je donnerai le résultat la semaine prochaine. Voilà. Donc on s'écoute ce morceau qui représente bien la mentalité musicale qu'il y avait dans ce jeu Railroad Tycoon, qui était très blues country et c'est vraiment complètement énorme. J'avais fait d'ailleurs un Crooner Geek là-dessus, mais je vous laisserai aller le voir, je vais pas passer de Crooner Geek par émission. Allez, on s'écoute ça.
Alors, très court passage aussi sur un jeu que je voulais vous présenter, que moi j'ai fait, qui est pas du tout connu, mais voilà, du coup ça vaut le coup d'en parler. C'est Train Valley. Train et V-A-2-L-E-Y, la vallée des trains, on peut dire ça je pense. Et voilà, donc c'est un jeu de gestion, mais complètement différent de ce qu'on a pu voir. Il va falloir rallier aussi des villes finalement, mais c'est très court, c'est juste sur une map de face comme ça. Vous avez une ville en haut, une ville jaune, une ville bleue, une ville rouge, une ville verte, et ainsi de suite. Et vous allez avoir des trains de marchandises, ça va être dans un temps imparti, c'est un peu ça qui me dérange, mais bon, c'est quand même pas mal. Et vous allez devoir allier, faire amener le train vert de la gare verte à la ville verte, et ainsi de suite. Et vous allez devoir tracer des schémas de rails sans qu'ils se croisent, puisque il va falloir faire des croisements, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais si je sais comment vous expliquer ça, tout simplement des quadrillages de rails, et il va falloir gérer, leur dire voilà, là j'envoie le train maintenant, mais j'envoie pas l'autre tout de suite pour pas qu'ils se croisent, et ainsi de suite. Donc comme ça, c'est ça qu'à la radio finalement j'avais pas pensé, mais c'est un peu compliqué de vous expliquer ça. Mais finalement, ce jeu, allez voir une vidéo, est complètement énorme, et puis on va s'écouter une petite musique parce que je voulais lui rendre hommage quand même, parce que c'est assez original. Mais allez voir une vidéo parce que je pense que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, mais au moins j'ai donné l'info. Une petite info, c'est qu'il existe. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un jeu dans lequel vous allez devoir conduire votre camion pour gérer votre boîte de transport. Hein. Vous commencez dans un tout petit entrepôt et vous finissez dans une grosse compagnie. Là, on va passer directement à un jeu qui lui ressemble beaucoup, mais qui traite tout simplement de la ferme, quoi, tu vois, du champ, quoi, de l'agriculture. Merci. Enfin, des fois, je retrouve des mots. Donc, c'est Farming Simulator 2017. Moi, c'est vraiment pas mon kiff, alors que le jeu est vraiment bien foutu. Alors, les gars, je suis désolé, mais moi, je vous suis pas là-dedans.
J'ai un Galasran, donc un membre encore du site de Good Game All, je vais en parler juste après d'ailleurs pour ceux qui voient pas ce que c'est. Mais Galasran qui m'avait dit un jour, mais enfin voilà, je suis tout cœur avec lui, hein, et avec tous ceux qui aiment ce jeu, parce qu'il cartonne ce jeu, hein, mais qui m'avait dit, ouais, moi j'aime bien ce jeu, parce que t'es sur ton tracteur, et puis des fois tu croises tes amis, là, quand tu joues sur la même map, tu leur fais coucou, un coup de klaxon et tout. Donc oui, enfin c'est vrai que c'est pas mal quand t'es posé un après-midi là-dessus, voire un après-midi ou deux. Mais c'est vrai que en fait, vous allez faire de tout de A à Z, c'est-à-dire que vous allez jusqu'à aller chercher un tracteur, acheter un tracteur, aller chercher la remorque, attacher la remorque, aller chercher le blé, machin, demander à un pote ou à un commis que vous allez pouvoir embaucher, hein, qui sera l'ordinateur, de vous suivre pour qu'il ait le deuxième véhicule. Après, moi je me connais pas trop en agriculture, hein, je suis désolé, mais le deuxième véhicule là qui finalement prend dans votre remorque les graines, le blé là, et qui le jette dans le champ. Donc il va falloir être hyper coordonné dans le champ pour rouler côte à côte. La traînée que vous allez laisser lorsque vous allez couper le blé, ça va être exactement celle que vous allez laisser en passant dessus. Donc il va falloir faire soit un truc très carré, très nickel, où vous allez pouvoir faire les signes aliens dans votre champ, là, si vous voulez, ça vous fera plaisir. Mais vous gérez tout de A à Z, hein, jusqu'à, voilà, le bétail, gérer le bétail, remorquer. Donc c'est sûr que c'est super intéressant, mais c'est long, de très long, quoi. C'est tellement long que c'est comme le jeu de camion. Dans le tracteur, vous pouvez avoir une radio, donc dans Farming Simulator 2017, il va avoir la radio rock, j'ai pas trouvé la radio jazz, mais il y a radio rock, radio techno, radio je sais plus quoi, mais moi j'ai pris un morceau dans la radio country, et par contre le morceau est vraiment pas mal. Alors c'est vrai que quand j'écoute le morceau et que je m'imagine dans mon tracteur là dans le jeu, pourquoi pas avec un casque VR, oui ça peut être cool. C'est vrai qu'avec un coucher de soleil ou je sais pas, ça peut être super fun, peut-être. Faudrait que j'essaye ça. Pour si vous aimez, venez, voilà, je vais en profiter pour parler de Good Game All. Venez nous décrire ça sur Good Game All. La fiche jeu existe, donc goodgameall.com, GOODGAMEA2L, c'est mon site amateur rattaché à la radio. Et là, on peut se parler ou partager des articles toute la semaine entre les deux émissions. Venez me dire, me présenter le jeu, pourquoi pas, pourquoi vous aimez, si c'est comme Galasran, pourquoi pas. Donc voilà, moi je vous laisse écouter ce morceau country blues, même plutôt, voilà, allez, plutôt morceau blues, qui est vraiment sympa, et rien que pour ça, je peux dire que c'est un bon jeu, mais même pour le reste, hein, franchement, c'est un très bon jeu. I see them clear, floating down the river and hanging from the tree. Hide away from all we fear, holding her cold hand. No one can understand except for me.
Bon les amis, vous commencez à connaître l'émission, c'est la partie de l'émission où on va commencer à speeder un petit peu parce que j'ai énormément de morceaux, j'ai déjà trop parlé. Donc on va parler maintenant d'un jeu qui a marché, que je n'ai pas fait, mais je sais qu'il est énorme, j'ai regardé quelques vidéos et il faut que je le fasse. J'ai encore pas le temps de jouer beaucoup maintenant, c'est vrai. C'est Factorio. Factorio, c'est un jeu vu de dessus qui est sorti en 2016, un petit jeu d'ailleurs de petits développeurs à la base, qui vous implique, oui, sur une planète sur laquelle vous êtes écrasé, planète inhospitalière, et vous allez devoir vite récupérer les ressources déjà pour vous défendre de toutes ces attaques, de toutes les attaques que vous pouvez subir sur cette planète, et au final même essayer de partir de là, de s'en sortir, mais vous allez devoir déjà créer un très gros empire pour arriver à ça. Et le jeu est en vue de dessus, il y a du transport, de ressources, tout ça à faire. Le jeu est très rapide, on dirait une fourmilière à l'écran. Pour moi les couleurs sont un peu moches, elles sont un peu, c'est une planète donc sans herbe, sans air et tout, c'est un peu comme Mars quoi. C'est moche, mais par contre quand on lit les critiques, comme j'ai pas fait le jeu, je vais me baser aux critiques, mais ce jeu gère super bien tout ce qui est physique du jeu, tout ça. C'est un jeu à faire, on s'écoute la musique tout de suite, qui est plutôt psychédélique, mais très calme, et j'aime beaucoup. Le jeu dont nous allons parler maintenant est un jeu que tout le monde connaît, c'est la base de base, bébé. La base, c'est SimCity. J'avais 6 ans, sorti en 89. L'un des premiers jeux sur PC d'ailleurs que j'ai fait, je crois que c'était avec Prince of Persia.
Et vu de dessus, c'était du 2D, mais c'était magnifique. Fallait poser des usines, des maisons, des postes de police pour pas que ce soit le foutoir, parce que dans les usines il y avait des crimes. Dans les maisons, si vous mettiez à côté des entreprises, enfin des usines, la classe sociale était plutôt basse parce que les prix des apparts étaient peu chers. Voilà, donc c'était vraiment la base de jeux de construction ville. J'adorais. Bon, par contre, il y avait les catastrophes, ce qu'il y a toujours aujourd'hui d'ailleurs dans ces jeux SimCity, puisqu'on va en parler du dernier là. Mais la catastrophe, des Godzilla qui pouvaient manger tout un quartier, voire plusieurs quartiers, enfin pas des tempêtes, des cyclones, tout ce qui vous pouvait déjà vous faire rager. Alors c'est un peu le truc moi j'aime pas dans SimCity, parce qu'on vous propose finalement de construire une ville d'un aspect très simulation quoi. Faut mettre des flics là où il y a des meurtres, faut mettre des pompiers là où c'est susceptible de cramer, faut développer les commerces à côté des maisons, tout. Enfin bon, c'est plutôt réaliste, j'ai envie de dire. Et puis après avec ça il y a des monstres qui peuvent vous attaquer, des ovnis qui peuvent vous enlever des bâtiments, des machins. Donc ça on peut l'enlever, on peut l'enlever dans les options, mais voilà, j'ai pas compris pourquoi. Bref, le dernier SimCity qui était sorti je crois 2014, on va dire ça, j'ai même plus envie de regarder. Enfin si, allez, je vais regarder. Pour vous, je vais regarder. Le dernier SimCity est sorti ouais si c'est ça, 2014 Ah non, c'est Build It 2014 qui est sorti en 2013, qui est hyper compliqué. Vous pouvez faire une vingtaine d'heures de jeu plutôt cool, vous gérez votre ville, mais moi j'ai dû faire franchement 8 parties. À chaque fois à la fin vous perdez tout, il y a les catastrophes qui arrivent. Si vous pouvez les enlever aussi les catastrophes, mais pour d'autres raisons vous perdez de l'argent, et pendant une heure de jeu vous pouvez plus rien construire. Donc forcément quand vous n'avez plus d'argent et que vous passez votre temps à attendre, voir, vous savez même pas si l'argent va remonter, c'est vrai que ça reste chiant. Donc j'avais pas trop kiffé. Moi j'avais kiffé SimCity 2000, j'étais allé très loin avec SimCity 2000. On pouvait créer des arches au bout d'un moment où on pouvait mettre je crois 10 000 habitants dedans. C'était des énormes immeubles là, c'était la finalité du truc quoi. C'est vrai que donc ça motivait beaucoup à avancer. Et j'avais commencé SimCity 3000 qui était aussi bien que le 2000, mais je m'en souviens plus trop. La seule chose dont je me souviens, c'est que la musique elle était plutôt sympa dans SimCity 3000. Et là on va s'écouter Central Park Sunday.
Alors j'avais déjà évoqué dans une émission antérieure de Games of Crawl, mais si vous ne le savez pas, les Sims, le jeu les Sims, donc les Sims ce sont les habitants de la ville de SimCity, ouais tout simplement. Et voilà, donc ça c'est une petite info. De toute façon c'est Maxis qui avait fait les deux jeux. Et je me souviens moi à l'époque où il y avait SimCity, on se disait oh ça pourrait être trop bien là de voir quelqu'un déjà de pouvoir finalement voir à l'intérieur des appartements. C'est ce qui s'est passé dans les Sims, qui pour moi est quand même un jeu de gestion énorme. Moi j'ai fait les premiers sans problème. Vous devez gérer la vie des gens, donc c'est finalement vous avez une famille. Pour ceux qui connaissent pas le principe, mais tout le monde connaît les Sims, donc je vais vraiment résumer. Vous avez une famille qui évolue au début, voilà, qui n'a pas d'argent, qui n'est pas spécialement éduqué, et à vous d'améliorer leurs aptitudes en achetant du matériel de musculation, une télé pour que ça les instruise, si vous regardez des émissions, une bibliothèque, pour qu'ils puissent finalement s'adapter à certains boulots qui vont pouvoir faire et rapporter de l'argent pour améliorer la petite maison que vous avez au début, et ainsi de suite. Donc après ça a énormément évolué jusqu'à aujourd'hui. Maintenant il y a Sims 4, tout ça. Vous pouvez même maintenant adopter des petits chats qui passent dans votre quartier, enfin n'importe quoi. Je pense que vous connaissez les Sims, si vous connaissez pas, allez voir sur internet, il y a énormément de vidéos qui expliquent tout ça. C'est tellement varié maintenant, mais moi j'ai vraiment un petit coup de cœur du premier opus qui était sorti, les Sims, je vais regarder. Je vais regarder en direct live les Sims qui sont sortis au début j'ai pas envie de dire de bêtises, 2000, je crois que c'est dans les années 2000. En fait, j'ai pas la date. Je peux pas vous retrouver la date tout de suite. Je vous la dis juste après parce que je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Mais le premier Sims, c'était vue 3D, mais on pouvait pas tourner la caméra, tout ça. Enfin, si, il y avait 4 angles possibles de caméra, c'est tout. Mais qui était vraiment pas mal pour les curieux, les geeks curieux. Allez voir, c'était vraiment pas dégueu. Et nous, on va s'écouter un morceau tout de suite. Est-ce que j'ai le nom du morceau? Le morceau, c'est... Normalement, c'est Building Mode 6. C'est tout simplement une musique très douce, très calme que j'ai choisie, que vous aviez lorsque vous construisiez. Parce que dès le début, vous pouviez construire des maisons de fous. Moi, j'étais charpentier dans la vraie vie à l'époque, et je m'éclatais à faire des toits, parce que selon comment vous disposiez les murs de votre maison, ça changeait le toit, et moi, je changeais tous les murs pour faire des jolis toits. C'était super. Enfin bref, on s'en fout. Nous, ce qu'on va écouter, c'est la musique. C'est tout de suite, c'est maintenant, et après, je vous dis en quelle année c'est sorti, parce que l'info, elle est perdue dans mes fiches.
Eh, j'étais pas mal, hein. C'est sorti le 4 février 2000, très précisément. Voilà, donc pour les Sims, le tout premier Sims. La musique était déjà bien hein, pour la construction. Voilà, donc maintenant on va passer à un jeu qui est sorti en 97, sorti par Bullfrog. Ça doit vous dire quelque chose, Bullfrog, hein, parce qu'on l'a connu grâce à ça. Et c'est Theme Hospital, un jeu complètement ouf, ressorti d'ailleurs en 2008 sur PS3. C'est pour ça qu'on va voir une musique encore améliorée. La musique était MIDI à l'époque, maintenant elle a été améliorée. Et le jeu proposait de gérer un hôpital. Vous étiez patron d'un hôpital, donc avoir tous les employés, faire les salles pour traiter donc une salle de généralité. Alors déjà l'accueil qui faisait patienter les patients, c'est le cas de le dire, pour aller voir le docteur ou les docteurs généralistes, puisqu'après quand il y a du monde, il fallait en avoir plusieurs, qui déterminaient une maladie à chaque individu, qui allait ensuite dans la salle adaptée que vous avez construite. Donc ce qui était fou, c'était que les maladies étaient complètement folles d'ailleurs, et vous aviez la maladie de la grosse tête. Donc la maladie de la grosse tête, il y avait des patients qui arrivaient avec une tête énorme, et il fallait construire la machine pour ça, avec le médecin attitré, mais le but de la machine c'était juste de placer le bonhomme dans la machine, quelque chose arrivait, péter, une aiguille arrivait, péter sa tête, ça faisait paf comme un ballon de baudruche, et bing, il retrouvait une tête normale, il était soigné. C'était que des choses comme ça, quoi. Il y avait l'homme invisible, donc vous voyez un peu comme Peter Brady, pour ceux qui connaissent, chapeau, canne et tout, avec des lunettes, et puis quand il est passé dans la machine, bim, il retrouvait son apparence, on le voyait. C'était que des choses comme ça, vraiment fun, rigolo. Le seul souci, c'est qu'après vous aviez des épidémies, et quand vous arriviez à faire un énorme hôpital bien agencé, il y avait tout d'un coup des épidémies qui arrivaient par hélicoptère, extrêmement dur à gérer parce que votre hôpital déjà était bondé, comme en vrai, et puis vous deviez gérer les urgences. Donc un peu trop réaliste sur la fin, mais voilà, c'était quand même pas mal. On va s'écouter donc la musique qui fait plaisir à tout le monde qui connaissent le jeu et qui a été refaite pour la version PS3 en 2008, puisqu'il était sorti que sur PC et PS1. Voilà, donc sur PS3 vous pouvez jouer à une version un peu mieux faite, il n'y a pas trop de grosses différences, mais ne serait-ce que la musique, voilà, mais de toute façon le jeu de base était énorme, donc à faire sans hésiter. Il reste un quart d'heure d'émission, donc je vais vous rappeler deux choses. Si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est @pentogga, @pentogga.
Et si vous voulez gagner le jeu Planet Coaster, jeu complètement énorme de parcs d'attraction, vous partagez, enfin vous tweetez un petit message, salut Pento, comment ça va, machin, avec le hashtag GOCPC et vous ferez partie du tirage au sort dont je donnerai le résultat la semaine prochaine. Voilà. On va passer maintenant à un jeu que j'ai aimé, ce qui est un God Game. God Game, c'est quand c'est vous qui décidez de ce que devient le monde que vous gérez. Bon, après, je vais pas m'étaler là-dessus, ce serait trop long, mais ça reste un jeu de gestion dans lequel vous avez des éléments naturels. Donc, vous êtes une tribu à l'ère de la création du monde. Vous êtes la toute première tribu du monde, et il va falloir finalement les implanter dans un village. Donc vous allez devoir leur construire un petit village, et autour de ce village il va y avoir des volcans qui vont être en éruption, il va y avoir des tsunamis qui vont arriver, il va vraiment avoir énormément de choses, hein, des plantes aussi qui peuvent inonder, donc même des geysers d'eau, hein, qui peuvent inonder votre village. Donc le but ça va être de trouver l'endroit le plus stable, voire des fois dans la map il y aura vraiment pas beaucoup d'endroits stables, donc l'endroit le plus stable pour créer le village et les protéger. C'est-à-dire que quand après vous arrivez à faire 2-3 missions de la map, à découvrir des reliques, aller découvrir des reliques cachées, tout ça, vous allez gagner des pouvoirs. Et par exemple, le morceau qu'on va s'écouter là n'est pas spécialement joli à l'oreille, mais il est vraiment impressionnant quand vous jouez au jeu, puisque il y a un monde dans lequel vous avez un village placé au bord de la mer, et vous savez qu'il y a des tsunamis qui arrivent toutes les 5 minutes, je crois. Donc vous avez 5 minutes pour trouver des reliques et gagner le pouvoir la possibilité de repousser l'eau. C'est-à-dire que le tsunami arrive et vous invoquez, vous faites une incantation et bing, tout autour du village, ça fait un peu comme Moïse, quoi, j'ai envie de dire, dans la Bible là. Et l'eau ne rentre pas dans le village, et une fois que le tsunami est passé, bing, tout redevient normal. Vous pouvez marcher autour du village, aller continuer votre périple, et 5 minutes après, bing, autre tsunami, machin. Et la musique qu'on va écouter, donc c'est quand l'eau est repoussée du petit village. Donc pas très joli à l'oreille, mais très significatif et très envoûtant lorsque vous jouez au jeu.
Voilà, le prochain morceau qu'on s'écoutera est un grand retour à du jazz. Bon, c'est très court, hein, 1 minute et quelques, mais je voulais vous parler du jeu puisqu'il est quand même vraiment intéressant. Il s'agit de The Movie. Donc The Movie, il y a le joueur du grenier en ce moment qui fait des vidéos dessus, je vous conseille d'aller voir. Moi, c'est un jeu que j'avais vraiment kiffé à l'époque et qui est sorti, je vais pas vous dire de bêtises, mais il a dû sortir en 2007. Et c'est un jeu de gestion où vous gérez votre studio hollywoodien. Donc au début, voilà, vous achetez des tout petits studios pour faire des petits sitcoms, des petites sitcoms. Et après, vous devez faire de grosses productions. Alors bon, je vais passer les détails. Hein. Vous imaginez bien qu'il faut gérer les employés. Plus il y a d'employés dans les studios, plus vous avancez les films rapidement, ou vous faites de meilleurs films. Mais vraiment, la particularité de ce jeu, déjà l'ambiance est super bien foutue, on se croirait vraiment à Hollywood, et est très addictif, mais c'est que vous pouvez vous-même créer les films. Donc bon, vous ne créez pas vos propres films, c'est pas grave, le jeu passe quand même, mais vous pouvez délirer à passer image par image et actionner des personnages en 3D. D'ailleurs, on a beaucoup qui font des vidéos de ça, ils font le jeu juste pour faire des vidéos de ça. Donc c'est vous qui animez dans des scènes que vous aménagez des personnages en 3D, vous pouvez placer, maintenant avec les microcasts, on peut faire ça sans problème, placer les voix sur les acteurs, vous pouvez même changer les voix pour les autres acteurs, et vous créez des petits films comme ça. Donc bon, c'est sûr que ça reste, maintenant ça commence à avoir 10 ans, mais c'est quand même super bien foutu, ça n'a pas souvent été pensé dans les jeux vidéo, donc intéressez-vous à ça si vous aimez les jeux de gestion et même de création, puisque c'est complètement fou. Moi j'adore les années un peu jazz, hein. Comme je vous dis, maintenant j'adore le jazz grâce à Transport Tycoon, donc on va s'écouter un petit morceau de jazz qu'il y a dans le jeu, mais il n'y a pas que ça, donc ce sera à vous de choisir votre musique pour le coup. Voilà, on s'écoute tout de suite. Voilà, donc l'émission va toucher à sa fin. Moi, je vous remercie déjà d'avoir suivi cette spéciale jeu de gestion. Moi, j'adore les jeux de gestion, alors j'étais très heureux de la faire. Je suis content parce qu'on va avoir le temps de se quitter sur un morceau que je voulais vous partager d'une série que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas beaucoup faite. C'est la série des Anno, A2NO, pour ceux qui connaissent pas. Et voilà, déjà, alors pour vous dire, il y a toujours eu une rumeur, voire un mystère sur ces jeux. Par exemple, il existe Anno 1404, Anno 2205, Anno, que je dise pas de bêtises, justement, 2070. Et en fait, la somme des chiffres des années de tous les jeux, de tous les Anno, est égale à 9. Alors, je sais pas si on a trouvé la solution. Moi, je sais que ça date de bien plus de 10 ans, de toute façon, cette légende. Voilà, si vous savez pourquoi, répondez-nous, mais je crois pas. Hein, je crois que c'est un secret des développeurs. Mais voilà, c'est un jeu de gestion. Après, j'avoue, stratégie beaucoup, hein, mais quand même de gestion, parce que les derniers traitent, comme le 2070, traitait sur la gestion des énergies, si vous voulez, de recyclage, tout ça. Et j'ai vraiment bien aimé le principe, donc on n'a pas le temps de trop en parler. Moi, je vais juste vous faire passer la musique de Anno 1404, donc qui se passait dans ces années-là. Et c'était une musique orientale. J'adore la musique orientale. Ce morceau est
carrément énorme, ça me fait plaisir de se quitter là-dessus. Mais allez vous renseigner sur les jeux anneaux, surtout les futuristes, là, il y en a un qui sort en 2011 et l'autre en 2015, je crois, je sais plus. Mais allez vous intéresser à cette série, elle est complètement énorme. Moi, je vous dis salut, je rappelle le hashtag pour gagner cette semaine, c'est le hashtag GOCPC de Planet Coaster, hein, GOCPC. Et je vous dis à la prochaine, merci les amis, et que la force soit avec qui? Avec les geeks.